Allez. Je vous avais dit, il est à fond. On va aller se mettre là. Monsieur le maire m'a demandé 2-3 au sein. Chère Blagnacaise, cher Blagnaquais, je suis toujours aussi heureux de pouvoir vous retrouver. Vous retrouver sous une chaleur accablante, puisqu'effectivement l'épisode caniculaire a démarré. Aujourd'hui, nous sommes encore simplement en vigilance jaune. La préfecture a déclenché la vigilance jaune, mais bien sûr, on s'attend pour les prochains jours, probablement jeudi, pour rentrer en vigilance orange, et donc en plan canicule. Alors bien sûr, compte tenu de ce mouvement de chaleur aussi inattendu que brutal, un certain nombre d'animations ont dû être annulées. Le rendez-vous chez toi a été annulé, ainsi que les rendez-vous nomades. Et le Cirque Peps a réorganisé aussi ses manifestations. Si le plan canicule se met en route, même si nous avons déjà anticipé, bien entendu, il faut qu'on s'occupe de nos aînés. D'ailleurs, qu'on a un mécanisme qui fait que l'on appelle toutes les personnes, tous les aînés, pour leur proposer notamment de venir ici à l'espace des Caouèques avec un processus de climatisation pour qu'ils soient au frais, mais également pour les inciter à s'hydrater et pour les accompagner si nécessaire. Donc voilà, on va, comme d'habitude, gérer cet épisode caniculaire dans les meilleures conditions, notamment pour les personnes les plus fragiles. Alors, depuis notre dernier live, c'est le mois de juin, et donc il s'est passé un certain nombre de choses, avec des fêtes de quartier qui ont été organisées par les clips, des repas de rue, organisés à l'initiative de voisins, je veux dire, toute cette façon de fonctionner, tout ce processus de convivialité qui est
mis en œuvre à l'initiative des Blagnacaises et des Blagnacais, des clics, et c'est tout à fait intéressant. Alors on a eu des moments particuliers, Luluberlu. Luluberlu, ce festival de jeunes publics, qui est toujours aussi fréquenté. Là, on a aussi eu un dispositif particulier puisque nous avons mis en place la gratuité pour les Blagnacaises et les Blagnacais, notamment pour les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat est posée et bien sûr, on ne pouvait pas imaginer que les enfants soient les victimes de cette problématique de pouvoir d'achat, d'où la gratuité. Luluberlu, c'est un rendez-vous incontournable, mais c'est aussi un rendez-vous auquel on veut donner encore plus de dimensions, un rendez-vous que l'on veut véritablement dynamique et on est en train d'ores et déjà de réfléchir pour la construction du prochain Luluberlu, qui sera peut-être un peu plus long, qui s'étalera un peu plus sur le temps, mais la ville de Blagnac doit à ses jeunes publics, à ses enfants aussi, ce type de festival. Nous avons également signé la charte LGBT que nous avons voulu signer avec d'autres partenaires, à savoir la Cité Jardin, DSI, Airbus, qui sont venus dans la salle du conseil municipal de Blagnac pour poser leur signature, pour montrer effectivement qu'il faut bannir les différences et qu'il faut accepter les différences. Il faut les accepter. Et nous ne sommes pas tous les mêmes. Et donc, il y a aujourd'hui la nécessité de ce respect des autres, même si ils ne pensent pas comme nous ou s'ils ont des pratiques qui ne sont pas les nôtres. On a repris Noctambus. Noctambus a été réouvert depuis le 20 mai. Vous savez, Noctambus, c'est ce qui permet de conduire les Blagnacais qui le souhaitent sur Toulouse et bien sûr de pouvoir les ramener. Alors c'est important, notamment au moment où on va avoir les épreuves du bac, de l'université. Il est normal que celles et ceux qui ont réussi fassent un peu la fête. Et il faut que, lorsqu'ils ont fait la fête, ils soient en capacité d'être ramenés chez eux dans des conditions de sécurité tout à fait acceptables. Et c'est un peu l'esprit de ce que l'on a voulu dans ce Noctambus. Nous avons aussi organisé avec les résidents, mais avec tous les Blagnacaises et les Blagnacais, une réunion publique pour expliquer ce qu'était le processus que nous allions avoir à connaître pendant plusieurs années avec la 3e ligne de métro et notamment avec la station Blagnac qui se situe au rond-point Jean Baga. Et j'ai demandé à ce que cette station s'appelle la station Blagnac. Ce sera la seule station de métro qui sera dans notre commune. Il n'y a pas de raison qu'elle ne s'appelle pas Blagnac. Vous le savez, c'est à la fois le mécanisme du métro qui nous amène jusqu'à Blagnac, mais c'est également la ligne Aéroport Express qui va pouvoir, à travers une navette, toutes les 5 minutes, amener les passagers à l'aéroport. Et puis, une nouveauté aussi, c'est la présentation des nouveaux vélos de la police municipale. Les policiers municipaux sont partis en stage à Perpignan, et quand ils sont revenus, ils m'ont dit « Monsieur le maire, on a eu une formation sur l'utilisation du vélo, pas simplement comme moyen de déplacement, mais aussi comme arme de protection ou d'intervention. » Et effectivement, ils ont eu une formation pour ça. Mais bien sûr, encore faut-il que les vélos soient adaptés. Et donc, il y a un travail qui a été fait en partenariat avec une entreprise blagnacaise pour que, c'est Intersport, pour que Intersport fabrique des vélos adaptés qui sont des vélos électriques. Et donc, aujourd'hui, on a 4 vélos qui vont être testés par nos policiers municipaux et qui permettent effectivement, de se servir de ce mode de déplacement avec efficacité et puis aussi d'utiliser les vélos si nécessaire comme arme. Voilà un petit peu pour les quelques moments importants depuis notre dernière rencontre. Mais bien entendu, la période qui s'ouvre, c'est aussi la période des grands moments de la saison sportive, les phases finales dans différentes disciplines.
Donc, bon, nous avons la chance à Blagnac d'avoir une activité sportive absolument extraordinaire. Et donc, bon, je voudrais bien sûr citer par exemple les résultats tout à fait exceptionnels hein, du club de boxe, avec un champion d'Europe, Bilal Menama, qui a été champion d'Europe amateur dans sa catégorie, sa sœur qui a brillé aussi au championnat d'Europe, bref, et d'autres sportifs qui vont rejoindre à un moment ou à un autre le Pôle France. Mais il y a deux sportifs que je souhaiterais féliciter ce soir et que je souhaiterais recevoir. C'est tout d'abord Élodie Martin, qui est une joueuse du Blagnac Sporting Club Rugby. Donc Élodie, là, bonsoir Élodie. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Merci à vous. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors Élodie, c'est la numéro 9 de l'équipe de rugby du BSCR. Moi j'ai eu la chance d'avoir joué à plusieurs reprises. Bon, d'abord parce que moi j'ai joué à ce jeu moi aussi, hein, de l'âge de 7 ans à l'âge de 25 ou 26 ans. C'est quand même un beau sport. Hein. C'est un beau sport. Très beau sport, oui. Élodie, je ne retourne pas le couteau dans la plaie. Où vous en êtes? Et où on en est, ben, fin de la saison à 15. Voilà, donc on a perdu en finale contre nos voisines du Stade Toulousain, mais voilà, une très belle saison quand même. Voilà, une magnifique saison. Oui, on a fait 2 finales d'affilée, donc c'est vrai que ça reste quand même une belle performance. On est quand même déçus forcément, mais voilà, contente d'être arrivée là. Et là, c'est maintenant place au Seven pour les 2 prochains week-ends. Vous partez? Non, je laisse ça aux jeunes. Vous laissez ça aux jeunes? Oui, je laisse ça aux jeunes. Vous avez quand même largement participé au Seven. Au Seven, oui, les saisons précédentes, oui, mais là, cette année, je lève le pied. Bon, ouais. vous levez le pied. Non, bon, simplement pour les Blagnacaises et les Blagnaquais qui n'auraient pas forcément suivi cette actualité, c'est vrai que ce club de rugby féminin de Blagnac a joué 2 finales du championnat de France de l'élite, du plus haut niveau. L'an passé, c'est la pression qui les a fait perdre. Moi, j'étais très malheureux parce que c'était le jour de l'élection municipale en plus. Et puis cette année, j'ai pas pu. Voilà, j'étais vraiment pas bien parce que vous méritiez véritablement ce titre. Mais c'est pas grave, la saison est extraordinaire. Alors simplement, pour les jeunes qui sont là, Élodie, est-ce qu'on peut arriver à mener la carrière que vous avez menée dans le rugby féminin et puis poursuivre aussi une carrière professionnelle, une carrière de très haut niveau? Madame l'ingénieure. Oui, ingénieur, oui, non, c'est... ça demande juste une certaine organisation, une certaine rigueur, mais c'est pas du tout incompatible de jouer au rugby à haut niveau et de pouvoir poursuivre ses études. Moi, j'ai fait un sport-études rugby à Jolimont. Ensuite, j'ai fait un IUT que j'ai pu faire en 3 ans parce que j'avais un statut de sportif de haut niveau. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez facilitant. Ça laisse pas mal de temps pour pouvoir réviser. Et ensuite, une école d'ingénieur. Et j'ai fait une thèse en sciences des matériaux. Donc voilà, c'est tout à fait possible de pouvoir allier le sport et les études. Et c'est même un très bon équilibre pour la vie. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes filles qui nous regardent, vous voyez, je crois que Élodie, c'est vraiment un modèle d'équilibre entre cette activité sportive de haut niveau, cette capacité, puisque bon, aujourd'hui, vous travaillez sur ces questions-là. Vous êtes dans une entreprise... Oui, toulousaine, chez Praxair, à Toulouse. Je travaille dans les matériaux et donc on travaille pour la microélectronique. D'accord. Voilà. Alors, rugbystiquement, la suite, c'est quoi pour Élodie? Et je ne sais pas encore, je me questionne. Attends, on a besoin de 9 dans cette équipe. Oui. Hein? Mais voilà, le temps passe quand même. Et bon, il y a les petits jeunes qui arrivent. Vous êtes toute jeune aussi, Élodie. Oui, alors, je fais quand même partie des plus anciennes. Vous aimez transmettre quand même. Oui. Hein? C'est un grand plaisir de transmettre, d'avoir ces jeunes-là que vous encadrez. C'est bien de pouvoir transmettre, de voir les petits jeunes, les cadettes qui montent et qui sont déjà même très très prêtes à jouer avec nous. On voit avec toutes les jeunes qu'on a dans l'équipe qui sont tout à fait au niveau. Et quand on voit le nombre de filles qui sont sélectionnées là pour préparer à la Coupe du Monde, on voit que le club est plein de talent. Plein de ressources aussi. Écoutez, voilà, dans tous les cas,
c'est un peu particulier parce que c'est un sport que j'ai pratiqué longtemps, donc voilà, j'y suis très attaché. Et je peux vous dire que je prends quand même beaucoup de plaisir à venir vous voir jouer parce que pour ceux qui aiment le rugby d'évitement, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui en top 14, où c'est pas le rugby d'évitement, mais c'est le rugby de contact. Chez les filles, c'est remarquable. C'est le rugby, moi, que j'ai pratiqué. Et je me retrouve dans votre façon de jouer. Merci, Elodie. Merci beaucoup, merci à vous. Et c'est toujours un grand plaisir et vous serez toujours la bienvenue. Merci. Merci. Donc, on a Elodie. Et puis, alors, on a un autre club qui a aujourd'hui fait une très belle performance aussi. Ce sont les Belugas. Et j'ai le plaisir d'accueillir son président, Michel Guilloux. Michel, il faut qu'on l'équipe avec les micros, donc il est un peu en retard parce qu'il faut passer les micros, donc oui. Les Belugas, donc c'est un club qui est né en 82 et qui est cette année vice-champion de France de 2e division. Voilà Michel. Venez Michel. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, ravi de vous accueillir. J'étais en train de dire que voilà, on a eu des filles qui ont fait une superbe saison, mais les Belugas, ils ont aussi fait une saison particulière. Hein. Ah, magnifique. C'était au-delà de nos espérances. On voulait faire une belle saison, ce qui voulait dire pour nous, donc c'est un championnat avec play-off, donc passer les 8e de finale. Puis on est allé jusqu'en finale. Chaque match a été accroché. On a joué tout jusqu'au bout. Et à quelques secondes de la fin, on pouvait même réégaliser puis continuer encore. Donc c'est une super saison, quoi. Mais moi, je trouve que ce qui a été extraordinaire, c'est que vous êtes chaque fois allé chercher la qualification en gagnant chez l'adversaire sur le 3e match, au moment où on ne vous attendait pas. Exactement. Mais on apprend de nos victoires, on apprend de nos défaites. Et je pense qu'on a vu à l'occasion que si vous perdez à domicile le premier match, donc c'est un système les playoffs, c'est 3 matchs, donc il faut gagner 2 matchs. Hein, le samedi, l'intensité, la pression est chez l'adversaire en réalité. Il reçoit, il a réussi un premier match, et en fait il est énormément sous pression. Et on a moins à perdre en se déplaçant sur le 2e match. D'accord. Et lorsqu'on réussit à renverser l'adversaire sur le 2e, on ne va pas dire que le 3e c'est facile. C'est moins difficile. Mais ça déroule beaucoup plus facilement. D'accord. Donc voilà, moi j'ai assisté, au match contre Annecy. Alors c'est vrai, non, c'était pas Annecy, c'était le match avant. Et Meudon. Ouais. Meudon. Alors c'est vrai que c'est pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à la patinoire, je vous invite vraiment à venir à la patinoire de Blagnac. Il y a une ambiance tout à fait extraordinaire. Et puis, c'est un sport véritablement, même si on ne connaît pas, moi je ne connaissais pas les règles. Heureusement, j'avais le président à côté de moi qui m'expliquait quand même de temps en temps. Mais voilà, donc. Et les jeunes alors bonne année avec les jeunes. Alors les jeunes, vous savez que depuis maintenant 2 ans, là, on est en junior élite. Donc en entente avec Montpellier, ce qui nous permet d'avoir assez d'effectifs. Donc on a commencé en ayant 2 équipes qui se réunissaient et on a réussi à faire de belles performances cette saison. Donc on a gagné quelques matchs, on est passé à côté des playoffs et on a organisé un tournoi U20 à domicile. On est arrivé premier de ce tournoi. Donc c'est-à-dire que l'équipe commence à se constituer. Donc ça c'est la partie junior. Et l'objectif du club, c'était de revitaliser toutes les catégories. Donc on a retrouvé les mêmes effectifs qu'avant le Covid. Et on a réussi à recruter pas mal de jeunes, parce que l'avenir du club, c'est les jeunes. Notre objectif d'avoir une filière élite, c'est d'avoir surtout toutes les pratiques possibles de hockey pour les jeunes de l'agglomération, et de Blagnac en particulier. Tout à fait. Alors, vous venez de le dire, bon, bien sûr que nous, on est très fiers que ce soit le TBHC, mais naturellement, compte tenu du niveau, c'est un club qui est un club à dimension métropolitaine. Et donc, on est en train de voir un petit peu comment, véritablement, il peut, comme Montpellier, s'inscrire dans cette dimension métropolitaine. Parce que, finalement, sur le sud de la France, il n'y a pas beaucoup de clubs qui jouent à ce niveau. Oh, c'est clair. Donc, on a, dans la zone Occitanie, on a Montpellier et Toulouse-Blagnac, c'est tout. Nous, on est fiers d'appartenir au village de Blagnac, mais comme vous le dites, ceux qui pratiquent viennent de toute l'agglomération. Oui, tout à fait. Donc, c'est à cette échelle qu'on doit se développer. Donc, sans perdre notre identité quand même locale. C'est tout le charme d'être ici. Hein. Oui, tout à fait. On connaît les élus, on a eu...
On a eu de belles relations cette année, donc ça c'est précieux, quoi. Donc on ne veut pas perdre ça et en même temps bénéficier de toute la force de l'agglomération. Mais je pense que on va être amené à évoluer. On a aujourd'hui des clubs qui sont des clubs de dimension métropolitaine. Bon, on parlait du Stade Toulousain. Certes, c'est le Stade Toulousain, mais c'est quand même le grand club de rugby de la métropole. C'est vrai pour le TBHC. Bon, là, par contre, c'est plus compliqué. C'est les filles qu'on a vues tout à l'heure, parce qu'en finale, c'était quand même Blagnac Stade Toulousain. Donc, c'était un peu plus. Vous savez qu'on a quand même accueilli, et puis, parce qu'on a joué sur les 2 patinoires, on a accueilli la finale du championnat trans féminin de hockey sur glace. Tout à fait. Parce que nos filles étaient en finale aussi. Donc, on n'est pas du tout au même niveau, c'est pas comparable au rugby, mais on est assez fiers d'avoir de la mixité dans notre sport. Quand même. Vous savez qu'on est toujours, dans tous les cas, nous on est très fiers. Moi je suis ravi de vous accueillir parce que je crois que tous les Blagnacais ne connaissent pas forcément et ne savent pas forcément qu'on a ce club de hockey et je les invite vraiment à venir vous suivre, vous supporter parce que c'est de très très bons moments à la patinoire. Alors, on va avoir dans quelques temps des travaux sur la patinoire. Il va falloir qu'on trouve des solutions. On va avancer là-dessus. Sûrement, et avec plaisir avec vous. Parce que je crois qu'effectivement, il faut que maintenant, cette patinoire, elle soit à la hauteur aussi de la performance de notre club de hockey. Ouais, écoutez, on se sent chez nous et on a bien l'intention de rester chez nous à Blagnac. Michel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous ce soir et de pouvoir expliquer aux Blagnacaises et aux Blagnacais ce qu'est la performance de ce club. Merci. Bien, donc je voudrais maintenant, parce que c'est la tradition, répondre à quelques questions. Donc, j'ai une question alors il y en a d'autres qui arrivent aussi. La question est, quelles sont les avancées sur le dossier de relocalisation du ring hockey et du roller hockey? Alors, pourquoi la problématique est-elle posée aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une salle qui est une salle des fêtes, qui est utilisée aussi par le ring hockey et le roller, mais qui est aussi utilisée par le patinage sur roulette. Le problème, c'est que la compatibilité entre l'usage salle des fêtes et les activités de ring hockey ou de roller sont compliquées. Ce qui fait qu'on est dans des situations où moi je suis très mal à l'aise quand je suis obligé de dire à la présidente, écoute, là, on est coincé parce qu'on a une manifestation, donc l'entraînement, ça va être compliqué, le match, il va falloir le reporter, là, on ne peut pas t'accueillir. Et d'un autre côté, je suis aussi coincé quand on a une manifestation qu'on peut faire à la salle des fêtes et où je dis, ben, écoutez, ça va être difficile parce qu'il y a un match de ring hockey. Donc, la compatibilité n'est pas possible. À un moment, il faut accepter qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas compatible. Alors que, bien sûr, le maintien du patinage sur roulette ne pose aucun problème. Mais là, on est obligé de mettre en place les protections, les talanquaires, pour que l'on puisse avoir cette activité, ce qui conduit à des difficultés. Donc on est en train, et je réponds, on est en train de travailler, de rechercher des solutions. On n'est pas là en train de dire, voilà, c'est demain matin. Donc on est en train d'avancer, de chercher des solutions, de trouver des solutions au niveau de la métropole, avec les autres clubs métropolitains, voire avec des villes qui pourraient avoir des équipements pour accueillir ces activités. Donc on avance sur ce dossier, je le dis, sans non plus une pression absolue sur le calendrier. Voilà pour cette première question. La deuxième question, c'était de savoir si la piscine ouvre le 2 juillet. Alors, oui, la piscine va ouvrir le 2 juillet. Nous allons faire une inauguration le 2 juillet au matin, elle va ouvrir l'après-midi. Alors, bien entendu, est-ce qu'elle va ouvrir avec la totalité des équipements? Non, mais par contre, j'ai souhaité qu'on ouvre le 2 juillet. Regardez la canicule qu'on a aujourd'hui, il faut véritablement que cette piscine ouvre. On a visité le chantier la semaine dernière, on s'aperçoit que l'ouverture est tout à fait possible. Alors, il n'est pas peut-être possible que la patinoire ne soit ouverte que la semaine suivante. Et puis, il va falloir aussi
que les équipes s'approprient cette nouvelle piscine. Donc on va avoir un temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage qu'on aurait eu dans tous les cas, quelle que soit la date d'ouverture. Et puis pour l'instant, cette piscine, c'est la piscine d'été. Elle n'est pas encore en fonctionnement d'hiver. Le bassin nordique, ce sera pour la fin octobre, novembre, décembre. Là, on aura une opération bassin nordique. Donc oui, la piscine va ouvrir le 2 juillet. Elle va accueillir des Blagnacaises et des Blagnacais. Et naturellement, on aura, je demande de l'indulgence à celles et ceux qui y seront, de cette phase d'ouverture et de démarrage. Alors, je viens d'avoir une autre question, c'est les tests. Pouvez-vous me rappeler quand vous allez... Ah, pardon, il y avait autre chose. Quels sont les horaires? On me demandait quels étaient les horaires de la piscine, pardonnez-moi. Je reviens en arrière. Les horaires, c'est 10h, 20h non-stop. Voilà. Et donc, la pataugeoire, je le disais, n'ouvrira que le 11 juillet. Alors, une autre question qui est, pouvez-vous me rappeler quand vous allez élargir les tests d'éclairage pour le quartier Boulevard Percé afin de diminuer les nuisances visuelles? Alors, on fait un test, et on a dit qu'on ferait un test jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, vous le savez, on a un certain nombre de rues pour lesquelles on a interrompu l'éclairage. On est en train de faire des tests, de mesurer tout cela. Il y a des rues pour lesquelles on va peut-être être amené à modifier ce qu'on avait décidé. Et puis, on va élargir ça à partir du début de l'année prochaine. L'objectif étant, dans le premier trimestre de l'année prochaine, d'avoir arrêté le mécanisme d'éclairage des rues dans Blagnac. Voilà un petit peu quel est le processus vers lequel on est. Donc on s'est engagé sur cette première étape, qui est l'étape d'extinction. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs objectifs. Bien sûr, les objectifs d'économie. Et quand on voit aujourd'hui quelle est la montée en puissance des coûts de l'énergie, ce n'est pas négligeable. Très franchement, aujourd'hui, on est, en tant que ville, particulièrement exposé à cette hausse des prix. Mais il y a aussi une démarche environnementale derrière ça, avec ben oui, les nuisances lumineuses que nous avons, et il faut que l'on puisse regarder les étoiles plus tranquillement, voir le ciel. Bref, il y a tout ce processus qu'il y a derrière ça. Voilà, je n'ai pas d'autres questions que celle-là. Donc, je voudrais, pour terminer, donc, vous faire part un petit peu des prochains rendez-vous. D'abord, demain, mercredi 15 juin, donc, il y aura la première réunion publique. J'avais souhaité, et j'avais pris cet engagement pendant les élections municipales, l'engagement de venir devant les Blagnacaises et les Blagnacais par quartier pour présenter nos projets, pour exposer aussi les questions concernant pas plus particulièrement tel ou tel quartier. Et donc, la première réunion mercredi, c'est pour le quartier Audi-Sud Grande-Noble. Et puis, on aura en fin d'année une grenade Andromède qui viendront. Et ce que je souhaite, c'est au moins une fois par an, mais probablement 2 fois par an, pour venir à votre rencontre, pour que vous puissiez aussi m'interroger sur les problèmes qui peuvent se poser. La communication par les réseaux sociaux, c'est bien. Le live, c'est aussi un mode de communication. Mais la communication directe, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc, je suis attaché à pouvoir vous rencontrer, discuter avec vous. Alors, bien sûr, quand je vais sur le marché, et comme je marche pas mal dans Blagnac, je suis plus un adepte de la marche que de la voiture, je rencontre pas mal de Blagnacais qui me disent « Monsieur le maire, est-ce que je peux ?» Bien sûr, ils peuvent me poser une question, je suis là pour ça, et dès que je peux y répondre, je le fais. Donc voilà, on a cette démarche de réunion publique qui s'enclenche. Donc ensuite, dimanche, deuxième tour des législatives. Alors je ne me suis pas exprimé sur les législatives, je me suis exprimé simplement dans la presse pour dire, bien sûr, saluer le fait qu'à Blagnac, la participation avait été supérieure de 5 points à peu près à la moyenne nationale, mais ce n'est pas une surprise.
Mais je trouve qu'elle est encore toujours très insuffisante. Et puis pour dire qu'effectivement, on a à Blagnac une démarche consistant à limiter la dynamique du Front National. Il y a aussi le 18 et le 19, donc ce week-end, les portes ouvertes des équipements sportifs. Les Blagnacaises, les Blagnacais connaissent les équipements qu'ils fréquentent, mais ils ne les connaissent pas tous. Alors bien sûr, on a la fête des associations, le forum des associations qui se tiendra à la rentrée, mais c'est important aussi de permettre à celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent de pouvoir aller au gymnase de Laudun, aller sur les autres gymnases, de pouvoir aller à la patinoire, voir en fait quels sont les équipements sportifs dont nous disposons. La fête du quartier d'Audi Sud, là aussi, c'est organisé par le CLIC, ça se tiendra dans le parc du Ritouré, c'est le 18 juin. Et puis, la grande manifestation, c'est celle des estivités. Les estivités démarrent le 26 juin et elles vont se tenir jusqu'au 29 juillet. Vous le savez, les estivités qui se tiennent dans le parc du Ritouré, c'est toutes ces animations pour les enfants et notamment visant à privilégier les enfants qui ne partent pas en vacances ou bien ceux qui partent en vacances à un moment. Les parents travaillent après, il faut pouvoir avoir des activités et donc ils peuvent venir aux estivités. C'est encadré. Je voudrais d'ailleurs ici saluer toutes les équipes de la jeunesse qui travaillent sur la mise en œuvre de ces estivités dans ce quartier et véritablement dans cet écrin assez extraordinaire qui est le parc du Ritouré, dont on a pu mesurer toutes les qualités à l'occasion du Festival des Lanternes. Le 3 juillet, nous avons notre traditionnel repas champêtre, fête champêtre, au Ramier. Donc les réservations sont ouvertes sur Internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver pour donc passer ce moment qui est un peu le moment de lancement de l'été. Et donc, bien sûr, il est toujours très très important d'avoir ce moment très sympathique, très simple, très convivial, pendant lequel on peut échanger. Et puis, 14 juillet, feu d'artifice au parc du Ritouré. Comme d'habitude, on est en train de travailler avec les services de la préfecture pour caler les conditions de sécurité. Voilà, chers Blagnacaises, chers Blagnacais, ce que je voulais vous dire pour le dernier live avant l'été, avant les vacances. Et donc, je vous souhaite d'ores et déjà un très bel été. Et pour celles et ceux d'entre vous qui auront le plaisir ou l'occasion d'en prendre, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt à la rentrée pour qu'on puisse renouer avec cet exercice, moi qui me tient beaucoup à cœur, qui me permet de venir vers vous, de rentrer chez vous pour vous dire voilà un petit peu ce qui se passe dans notre ville. Bonsoir et encore bonnes vacances. Merci.